Tous les poissons, janvier est là et avec lui une toute nouvelle année que je vous souhaite agréable et bien remplie. Bien qu'il faut le dire, elle ne sera peut-être pas toujours facile d'une façon générale. Quoi qu'il en soit, nous devons continuer d'avancer et ne pas nous arrêter de construire. Alors Neptune sera chez vous durant tout le mois, vous permettant d'utiliser complètement votre potentiel, et cela dans tous les domaines de votre existence le nécessitant. Ici, janvier va mettre en évidence votre façon de vous dévouer pour les autres et votre tendance à faire preuve d'une certaine empathie avec ceux qui sauront vous toucher. Également, Neptune fera peut-être en cours de mois ressurgir certaines situations du passé qui pourront mettre en relief certains points qui n'ont peut-être pas été réglés. D'autre part, il n'est pas impossible que chez certains poissons, Neptune amène quelques petits troubles de santé très mystérieux dont l'origine ne peut être clairement définie et qui pourront disparaître aussi soudainement qu'ils avaient pu apparaître. Votre intuition sera aussi fortement boostée et cela pourra aider ceux d'entre vous qui auront le désir de s'intéresser avec plus de persévérance aux domaines occultes. Neptune peut aussi apporter un plus dans votre travail, bien que vous serez encore dans la discrétion et que vos efforts, bien que payants, vous laisseront encore un peu dans l'ombre. Toutefois, votre récolte aura bien lieu et cela pourra même favoriser vos finances. Le mois de janvier est du sens 1 en numérologie, mais combiné à l'année universelle 2024, qui est un 8, janvier devient un mois 9. Alors ici, il devient nécessaire de développer vos capacités à créer des lignes de communication, à développer votre expression personnelle, tout en faisant en sorte de valoriser votre propre image. Dynamisme et détermination seront présents et vous êtes également invité à développer votre originalité dans vos idées et vos conceptions nouvelles. Vous éprouverez le besoin de communiquer avec de nombreuses personnes et étendrez ainsi votre réseau social ainsi que votre réseau amical. Par contre, toutes ces énergies amènent aussi une certaine exaltation et parfois animent une tendance à être dans quelques illusions ou quelques tourbillons émotionnels dispersants. De ce fait, soyez-y attentifs et gardez vos pieds bien plantés dans le sol. Le 9, Neptune sera au carré de Mercure et au carré de la Lune tout en même temps. Alors ces carrés amènent quelques tendances quelque peu déstructurées dont il faut vous méfier. Cela peut, par exemple, amener des risques d'escroquerie ou encore mettre en évidence un contrat que vous pourriez signer mais qui au final ne serait pas à votre avantage. Ou possiblement encore vous laisser déposséder de quelque chose par une relation que vous pensiez sincère et loyale. Il est donc important de faire preuve d'objectivité en toutes circonstances. D'autre part, le carré à Mercure influencera votre esprit en vous rendant plus léger, moins concentré, d'où un certain détachement de vos centres d'intérêt habituels, pour y revenir un peu plus tard. Par contre, ces carrés peuvent favoriser une transformation professionnelle, un changement d'activité ou une reconversion quelconque. Le 15 et le 16, la Lune sera chez vous et renforcera votre émotivité, vous rendant peut-être un peu prisonnier de vos émotions. Pourtant, il pourra vous être difficile de réussir à exprimer vraiment ce que vous ressentez, d'où quelques tensions intérieures qui peuvent vous conduire à quelques risques de somatisation. Sur le plan professionnel, la Lune peut valoriser vos activités et vous aider à toucher les autres, à toucher votre public, mais elle amène inévitablement un courant de jalousie que vous pourrez ressentir et qui peut être plutôt désagréable. Saturne sera aussi chez vous tout le mois, ce qui semble pouvoir générer un climat propice à la construction, à l'édification, mais aussi à une certaine solitude morale qui pourra parfois se faire ressentir. Vous aurez aussi tendance à aller à l'essentiel, tendance à vous poser les bonnes questions, ce qui peut vous faire avancer à grands pas sur le chemin de votre évolution. Vous aurez parfois peur de vous tromper, mais vous saurez trouver au fond de vous les réponses dont vous aurez besoin. Sur un plan purement financier, Saturne vous conseille de faire preuve de prudence et de rester toujours dans la mesure.
Alors puis viendra le 18 avec un sextile de Neptune au Soleil qui vous permettra de vous fixer une ligne de conduite que vous vous efforcerez de tenir, trop désireux d'être dans une évolution et de connaître des changements évolutifs et positifs. D'ailleurs, il peut y avoir ici, durant cette phase, quelques problèmes qui trouvent leur solution ou quelques protections qui se manifestent. Vous essayerez de rester dans la bienveillance et de demeurer à l'écoute de vos proches. Reste le 19 qui vous fait finir le mois sur le carré de Neptune à Vénus et qui peut impacter votre vie affective, c'est-à-dire soit amoureuse, soit familiale. Il peut y avoir ici une déception qui vous fait revoir les choses différemment. Cela peut vous conduire à réfléchir sur vous, à vous poser quelques questions et à prendre quelques distances avec les personnes qui vous auront déçu. Quoi qu'il en soit, c'est une phase de recul nécessaire qui vous est demandée, car un changement s'annonce dans les semaines à venir que vous devez recevoir avec une certaine satisfaction, mais qui ne sera possible que si vous avez su au préalable vous distancer de vos émotions. Janvier sera donc un mois plutôt satisfaisant, qui peut vous offrir des transformations positives qui détermineront le reste de votre année. Soyez patient et ne perdez pas votre détermination car votre évolution semble concrètement en cours. Que ce mois de janvier vous soit profitable les poissons, que votre journée soit douce, prenez bien soin de vous et à très bientôt.